Professeur Parquet, bonjour. Vous nous avez fait l'honneur et le plaisir de participer au congrès du SML et d'animer des ateliers. Pouvez-vous, en quelques mots, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, nous dire quel est l'enjeu aujourd'hui de la prévention pour vous? Alors, le problème est de se dire que la plupart des gens parlent de prévention, mais la plupart des gens ont des conceptions extrêmement hétérogènes de la prévention. Par voie de conséquence, comme il n'y a pas de culture commune, on est en train de confondre tout ce qui est prévention, ce qui n'est pas prévention, la nature de la prévention, les moyens, etc., etc. Donc on est dans une grande confusion. Et un congrès comme celui-ci a l'intérêt de préciser les choses sur la prévention. Alors, il faut d'abord regarder quels sont les objectifs de la prévention. Alors, on pense souvent que c'est faire qu'une maladie n'arrive pas. Ça, c'est une conception réductionniste de la prévention. L'objet de la prévention, c'est faire que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse choisir des comportements bénéfiques pour la santé et éviter des comportements dommageables pour la santé. Cela veut donc dire qu'il faut créer dans notre pays une culture de la prévention, une approche de la prévention, et que la prévention faite par les médecins n'est qu'une toute petite partie de la prévention, voire même une très petite partie. Si on veut faire de la prévention, ça veut dire qu'on souhaite modifier un phénomène, un état de fait, un comportement, une conduite, un état sanitaire ou un état social. Donc il faut d'abord en faire une analyse. Et donc l'analyse du phénomène est quelque chose de tout à fait important. C'est là où les médecins peuvent être utiles, les sociologues d'autre côté, les économistes d'autre côté, mais l'analyse du phénomène, c'est une approche qui est une approche scientifique, qui analyse le phénomène et qui analyse les déterminants, qui propose des pistes pour intervenir éventuellement. Mais ça, c'est pas de la prévention. C'est la préparation à la prévention. Le problème ensuite, c'est de convaincre la population en prévention collective ou convaincre en individuel une personne, c'est la prévention individuelle, qu'elle est susceptible de provoquer en elle-même un changement. Et que ce changement, nous pouvons l'accompagner pour qu'il soit bénéfique pour elle ultérieurement. C'est que ça, la prévention. Ça veut dire qu'on se trouve dans quelque chose qui est une manière d'aider les personnes à devenir autonomes et à faire des choix éclairés et réfléchis. Ensuite, le thème n'a pas d'importance, puisque quel que soit le thème, c'est la même démarche, c'est le même processus qui doit être mis en place. Prenons un exemple très simple. Quand vous avez une difficulté, vous pouvez être inquiet par cette difficulté, vous pouvez penser que vous ne serez pas aidé, vous pouvez penser que vous serez rejeté. Donc, une action de prévention importante, c'est développer chez les gens, et très tôt dans la vie des gens, la capacité à demander de l'aide. C'est là, ça la prévention, c'est le vrai ressort de la prévention. La capacité de demander de l'aide, mais la capacité aussi de s'auto-évaluer. Si vous avez 2 accidents de voiture, si vous avez un absentéisme professionnel, si vous avez une accidentalité dans le milieu du travail, le problème c'est, qui va vous dire, ne pensez-vous pas que toutes vos difficultés pourraient être en relation avec la consommation d'alcool? À partir de ce moment-là, on ne va pas dire, tu ne dois plus boire, même si on le sait que cette personne boit. On va dire, ne pensez-vous pas que, auquel cas, on va penser qu'elle va pouvoir faire des choix éclairés et qu'elle va pouvoir modifier ses conduites et comportements. Mais la prévention, ce n'est pas l'hygiénisme d'autrefois, sous la forme de il faut te laver les mains avant de passer à table. C'est très utile, ça. Mais la prévention va bien au-delà. Là, ce sont des conseils techniques, mais en même temps, c'est exactement comme quand vous avez à apprendre à conduire une voiture. On vous donne les moyens techniques, mais après ça, le style de conduite que vous allez avoir à risque ou sans risque, c'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas dans les auto-écoles, qui va devoir faire appel à d'autres compétences. Et c'est pourquoi la prévention se base beaucoup sur le développement des compétences qu'on appelle de manière chic bio-psychosociale, c'est-à-dire la capacité à analyser, la capacité à repérer, la capacité à interpréter, la capacité à décider, la capacité à faire des choix, la capacité à demander de l'aide, et c'est ça qui est la chose vraiment importante. Et donc, souvent, les médecins et la médecine et l'ensemble de la population ont une dimension très réductionniste, une conception très réductionniste de la prévention, avec une idée très particulière
qu'ils ont des modèles de prévention qui les ont formés, ou plutôt déformés. C'est le modèle de la vaccination, c'est le modèle de l'interdit, alors que le problème de faire des choix éclairés, ça fait appel à la raison, ça fait appel au raisonnable, ça fait appel à la discussion avec d'autres personnes, mais discussion avec soi-même aussi. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui est dommageable pour moi? Et si je choisis un comportement qui peut être dommageable, comment vais-je analyser le risque potentiel et faire face au risque? Donc on garantit le respect de la personne, on garantit d'autre part la vision que l'on a de cette personne en disant cette personne n'est pas une incompétente qu'on doit protéger avec des conseils de prévention, c'est quelqu'un qui a des compétences et du coup on va essayer de mettre de l'engrais sur les compétences de la personne. Ça c'est la prévention. Et du coup, ça c'est ce qu'on appelle une approche préventive de la société. C'est ce qu'on appelle une politique. Tandis que ce que l'on voit souvent appeler le vocable de prévention, ce sont des actions de prévention qui utilisent des outils par rapport à des thématiques restreintes. Et l'enjeu vrai, c'est de savoir est-ce que les médecins, c'est les acteurs sanitaires en général, peuvent faire de la prévention ciblée, assurément, mais c'est à peine de la prévention. Par contre, est-ce qu'ils peuvent participer à cette culture de prévention, à cette approche de prévention? La réponse est assurément oui, mais à une place bien particulière dans un ensemble de personnes compétentes qui peuvent être les éducateurs, la famille, les dirigeants dans les entreprises, les médecins de santé au travail, etc. Et les médias aussi, et les politiques. Toutes ces approches sont très différentes. Toutes ces approches doivent être coordonnées à condition, et c'est pour ça qu'on a une cacophonie actuelle, c'est que chacun ait dans l'esprit une définition et une culture commune de ce qu'est la prévention, c'est-à-dire développer les compétences des personnes. Alors qu'on parle de la prévention, plus particulièrement sur, à la place où je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire pour la prévention? Et ce que je fais, moi, et ce que je suis capable de faire, j'intitule ça la prévention. Et ça, c'est un grand danger, plus particulièrement dans le monde médical.